Dans le cadre de la construction du barrage hydroélectrique de Lompanga dans l'arrondissement de Belabo, l'arrondissement de Bétaréoya se retrouve fortement impacté. Pour cause, le lit de retenue d'eau du barrage d'une capacité d'environ 6 milliards de mètres cubes va s'étendre sur ces terres couvrant plus de 6 000 tonnes d'or. Conscient de ceci, le gouvernement camerounais a mis sur pied un projet connexe. Celui-ci consiste en l'exploitation artisanale et mécanisée de l'or dans l'arrondissement de Bétaréoya. C'est une exploitation donc qu'on a dénommée exploitation de sauvetage de l'or dans la zone supposée être ennoyée par les eaux du barrage de Lompanga, mécanisée pour permettre d'enlever la plus grande quantité d'or en peu de temps dans ces zones qui sont supposées être ennoyées. Pour y parvenir, l'État du Cameroun a décidé d'octroyer des autorisations d'exploitation pour une durée de 2 ans non renouvelables aux soumissionnaires nationaux, pour une exploitation aurifère sur les berges du Lom exclusivement. Chaque autorisation a une équivalence de 4 hectares de terre. Sur le terrain, les limites n'ont pas été respectées. Les exploitants sont allés au-delà des zones requises pour cette exploitation de sauvetage. Il se trouve aussi que toutes les zones exploitées ne sont pas supposées être couvertes par les eaux. Donc, tout cela, ce sont là des subtilités techniques qui devraient être gérées progressivement par l'État, par EDC, Electricity Development Cameroun, qui gère la construction du barrage de Lompanga, le ministère de l'Environnement et le ministère des Mines, de l'Industrie de développement technologique et tous les autres démembrements de l'État. Nous devrions, l'État et nous qui sommes sur le terrain, devrions gérer, et nous sommes en train de gérer progressivement ces différents aspects. Avec l'entrée en scène des expatriés qui rachètent les autorisations d'exploitation auprès des nationaux, le verre est entré dans le fruit. Du coup, beaucoup de fausses autorisations ont commencé à circuler. Par rapport à cette autorisation où le nommé Mbele Barsola, qui vit à Bouli, mais a son autorisation pour exploiter une parcelle de terrain à l'homme. Si on vient maintenant donc chercher ce Mbele Barsola à Bouli, on ne l'aura pas. À l'homme, on ne l'aura pas. Finalement, on ne sait donc pas comment faire. Les exploitants chinois, en majorité, ayant racheté des autorisations, ne tiennent pas compte des principes du cahier de charges confié aux supposés exploitants nationaux. Ils vont sur le chantier avec des engins, finissent de creuser et de recueillir le précieux produit et abandonnent le site sans restructurer le sol. Ceux qui ont essayé de le faire ne l'ont pas fait dans les normes, ce qui suscite le courroux des populations. Les trous qu'ils font, les trous sont toujours là, ils ne ferment pas les trous. La plupart des noyages maintenant, c'est dans les trous là. Il n'y a qu'à des noyages, le Chinois, lui, veut travailler, exploiter son or. En tant qu'élite qui a abordé quelques Chinois, ils nous disaient toujours que dans chaque hectare de terrain payé, ils reversaient 1 million de francs à l'État pour venir fermer ces trous. Et aucun trou n'a été jusqu'à présent fermé. Dans les concrets, on devrait rembler, mais ils ne le font pas. Et imaginez ce qui se passe. Depuis que je suis à Bétaré, j'ai déjà enterré comme ça 3 enfants qui se sont noyés. Vous voyez, parce que ces vastes crous-là, quand il pleut, il y a de l'eau, mais après ça reste. Les enfants viennent jouer et c'est des crous, parfois de plus de 15 mètres. Sous-préfet, j'ai appelé devant nous, le chef parler, fermer les trous là. Zéro, ils ne font rien. Cette exploitation de sauvetage de l'or à Bétaréoya n'a pas véritablement profité à la commune. La redevance minière n'a jamais été reversée, du coup, la ville elle-même, pour ne pas parler de la commune tout entière, n'a bénéficié d'aucun projet social. Le point financier, ça n'a rien apporté à la commune. Parce que depuis que je suis dans cette commune il y a 2 ans, je n'ai pas vu les retombées de redevance minière. Donc, au niveau de la commune, ils sont au point 0. Forage provenant de la société, 0. On n'a eu aucun forage provenant de la société ici à Bétaré. C'est les anciens forages que notre ministre Bello avait envoyés.
Et c'est des réfugiés qui viennent maintenant là. Oui. Mais du côté des sociétés zéro. Alors, tel que ça avait été prévu, devrait apporter beaucoup de choses à Bétaré. Mais les dirigeants ont mal orienté ce travail d'or. Si bien que, c'est vrai, on voit des petites maisons au bord de la route. Ce ne serait pas cela qu'on attendait. On s'attendait à beaucoup de choses. Et l'État a délaissé ce côté. Il n'a pas donné tous les moyens possibles pour que Bétaré bénéficie de son nom. Il n'y a rien de concret que ces sociétés ont laissé. Soit des bâtiments, pourquoi pas même des établissements scolaires pour encourager les parents à envoyer les enfants à l'école, ou même des centres de santé pour la santé, ou même des routes. Vous avez un peu fait l'expérience, il n'y a pas de route. Hein? Il n'y a pas de route. Bon, pourtant si on vous dit la richesse qui sort de Bétaré, et dans les environs, l'or qu'on exploite dans Bétaré, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de richesses qui sortent de Bétaré. Mais en retour, on ne voit rien. Rien que ces gens-là puissent faire pour qu'on dise que demain, quand ils ne sont plus là, voilà au moins ce que l'or a laissé à Bétaré. Des bâtiments, un grand hôpital, un grand centre de santé, un grand lycée. Bétaré Oya, il y a quelques années encore, pouvait se vanter de ses routes bitumées. Aujourd'hui, avec l'exploitation de sauvetage de l'or, les exploitants ont apporté dans la localité des engins lourds et des gros porteurs. Le trafic routier s'est intensifié et la chaussée a pris un sérieux coup. Notre petit goudron s'est dégradé. Les Chinois là, ils ont gâté tout la route. Ils ne nous font rien. La route là, ils s'en foutent. Même pour mettre quelque chose là, ils s'en foutent. La vie à Bétaré Oya a également pris un coup avec l'arrivée des expatriés. Boom démographique avec pour effet secondaire l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché local. Les cuvettes de manioc qui étaient à 2200, bon maintenant c'est 3000, 2800, 3000. Les macabocons que l'État était à 200, 200, 500, vous voyez que c'est comme ça. Ça a changé, les prix des vivres ont changé. Une petite tarte couscous comme ça qu'on vendrait à Bétois à 200, mais à Bétaré c'est 400, voire même 500. Les commerçants, les grands commerçants venus d'ailleurs, au lieu de sauver le peuple originaire, plutôt à augmenter, à multiplier, même tripler les prix des petits vivres qui pouvaient aider la population. Donc la vie est très chère à Bétaré. Pour s'en sortir, les populations sont obligées de se lancer aussi dans la recherche de l'or. Elles relavent le gravier déjà exploité par les exploitants pour recueillir les restes de poudre d'or qui s'y trouvent. La tâche est immense et laborieuse au point où, pour avoir de la poudre d'or, les parents entraînent leurs enfants avec eux dans les mines. Du coup, l'école est abandonnée, d'où le taux très élevé de la déperdition scolaire dans cet arrondissement. C'est des enfants qui sont à un certain âge, ils ne savent même pas s'exprimer en société. Et puis quand il y a la maladie, il y a la fatigue et autres et tout, vous voyez, c'est fini pour la population. Je fréquentais à l'école, je cherchais là pour acheter le cahier. Ou manger avec à l'école. Je pas chercher l'eau, je pas manger le couscous. Je pas avec le viande, je cherchais le cahier, je pas à l'école, je pas faire le compost. Le composteur a revenu. Avant, quand on travaillait là, on trouvait, ça donnait normalement. Et maintenant, là, les Chinois doivent tout exploiter. Même nos enfants d'aujourd'hui là vont souffrir. Nous-mêmes, voilà l'eau qui est en train de venir, le barrage. Donc, maintenant, on ne sait plus comment faire. Donc, on se défend seulement pour chercher de quoi manger. Ce n'est pas facile maintenant pour nous. L'eau est déjà finie à Bétaré, il n'y a plus l'eau. La mise en eau définitive du barrage de retenue d'eau de Lompangar viendra une fois de plus changer le comportement des populations de Bétaré Oya. Elles en sont conscientes et pensent déjà aux nouveaux défis qui va les interpeller. L'eau qui sera noyée va donner un peu du travail aux jeunes. Là, nous disons qu'après cela, il y aura la pêche. Et c'est les jeunes de Bétaré qui sont dans le besoin, ils pourront aller faire la pêche et puis on aura aussi beaucoup d'étrangers. Bon, c'est certainement, on aura problème de nourriture parce que les gens de Bétaré ne travaillent pas l'agriculture. Ils veulent seulement vivre le jour au jour.
Et quand tous ces gens viendraient, je ne sais comment nous allons vivre. Comme il n'y a plus l'eau là, on va repartir, on va retourner encore sur le champ. On va faire le champ. On va faire comment? Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Il est donc clair qu'il se pose ici un problème sérieux en termes de gestion des ressources minières, d'où la nécessité que les populations très souvent sous-informées soient suffisamment sensibilisées et qu'une plateforme de suivi des activités dans les mines soit mise sur pied avec pour principale tâche de veiller sur l'application stricte des engagements du cahier de charges des exploitants. FODER, dont la mission est de créer une société juste sans marginalisation ni discrimination, mettant ses ressources naturelles au service du développement, mène ses actions au Cameroun et en République centrafricaine. Donc elle intervient beaucoup plus sur les questions de gouvernance dans le secteur forestier et sur les aspects environnementaux. Donc depuis cette année, FODER mène des actions dans le secteur de la transparence sur la gestion des ressources minières. Donc cette année, FODER a obtenu un appui financier de l'Union européenne pour mettre en œuvre le projet Mines, Environnement, Santé, Société qui est exécuté dans la région de la Damawa et de l'Est Cameroun. Et le but de ce projet, c'est d'améliorer la gestion des ressources minières à travers la promotion de la transparence et la participation active des acteurs de la société civile et de tous les acteurs.